Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du jeudi 30 août pour le DAX 30. Alors, voyons voir, on va commencer par la tendance de fond comme toujours. La tendance de fond, bah écoutez, elle ne change pas tous les jours, hein, de toute façon. Ça reste la même histoire que les jours précédents, voire les semaines. On est toujours haussier hein, quand même en tendance de fond. Ceci dit, il faudra vite rallier les plus hauts. Il faudra même passer au-dessus de 12 800. On va dire que au-dessus de 12 800, on aura repris un flux haussier. Voilà. Euh, en attendant, ça reste compliqué. En moyen terme, bon, le DAX bricole un peu, donc c'est pas super tout ça. On peut noter par contre qu'en hebdomadaire, on est sur une moyenne mobile 50 là ici qui bloque un peu quand même. Et puis cette autre moyenne mobile ici. Donc on a des niveaux en 12 006 et 12 540 là qui seraient relativement embêtants pour le DAX en ce moment. Bon, mis à part ça, rien de bien différent en hebdomadaire en tendance de fond. Toujours haussier, mais il faut vite remonter au-dessus des 12 008. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, hier, notre DAX, il a ni plus ni moins que consolidé. Donc ce matin, on ouvre avec un gap baissier sur le cash d'une vingtaine de points. Alors, hier, on a vu hein, vraiment cette zone qui était importante. C'est une résistance horizontale, c'est une résistance, c'est une oblique baissière, résistance oblique baissière. Voilà, en plus de ça, nous avons une moyenne mobile exponentielle 100, puis une moyenne mobile exponentielle 50. Voilà, donc en gros, là, le DAX est bloqué entre 12 571 et puis 12 520. Bon, 12 500 par extrapolation, on va dire. Voilà. Donc bon, ça a vraiment, bon, hier, ça a bien fonctionné. Alors, hier, on était vendeur, hein, on a envoyé un SMS hein, pour vendre. On a envoyé un SMS pour vendre. Euh, on a pris 20 points, on était monté à plus de 40-45 points. Finalement, c'est pas du tout parti. Le cours est pas parti et ça, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le trading. Et puis, on a été repris flat sur le restant. Donc, bon, pas grave. On en aura d'autres. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait hier. Là, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, on a deux choix, hein. Soit on peut avoir un pullback baissier journalier, ce qui est fort possible, hein. On en reste quand même dans un flux baissier moyen terme. Voilà, si ça remonte, eh ben, écoutez, il faudra passer au-dessus de 12 600 de payer, avant de pouvoir payer. Donc voilà. Donc pour l'instant, sous 12 600 en moyen terme, je suis vendeur, hein. Je ne suis pas du tout acheteur. Il faudra vraiment casser 12 580, 12 600 pardon, pour pouvoir payer notre DAX. Alors, ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire une chose importante. On voit quelque chose d'important ici, d'accord, qui s'appelle une bougie de range. Là, nous sommes en journalier, hein. J'ai mis l'unité journalier ici, d'accord. Bougie de range, c'est une bougie dans laquelle toutes les autres suivantes évoluent, d'accord. Donc, elles sont comprises vraiment, d'accord, dans la bougie précédente. Alors, quand on a un grand Marubozu comme ça, avec plein de bougies derrière, ce qui est très important, c'est de prendre les 50%, c'est de prendre les 50% du Marubozu. Alors, on va regarder combien font les 50%. Voilà. Ça, je ne sais plus trop ce que c'est que ces réglages. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, comme par hasard, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard en trading. Si on prend 50% de la hauteur du Marubozu, on arrive ici, et c'est exactement où on est venu taper hier. Exactement. 500. 500. Donc ça, c'est un petit, une petite, enfin, on appelle ça un petit tricks en anglais. C'est un petit trick, c'est une petite technique, d'accord. Quand vous avez un grand Marubozu comme ça, vous prenez les 50%, et très souvent, c'est un niveau très important. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut avoir un niveau très important entre 12 500 et les plus hauts 12 580. Voilà, moi, passer en dessous des 12 500, je vendrai hein, jusqu'à 421, puis on verra ce qui se passe après. Mais là, il faut bien vous dire que euh, c'est éventuellement possible de retomber jusque-là. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une reprise du flux baissier importante. Ici, on a eu un double bottom, ok, très bien. Le double bottom, pour vraiment qu'il soit validé, il faut qu'il remonte hein, jusqu'à sa ligne de coup, hein, d'accord? Quand on trade un double bottom, en fait, on attend la ligne de coup, la cassure de la ligne de coup pour repartir en haut. Bon, là, actuellement, non, pas du tout, quoi. D'accord? Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Là, on ouvre en gap baissier quand même, hein, sous résistance, sous double résistance. Bon,
voire triple avec les moyennes mobiles. On verra ce que ça donne. Mais un retour sur 12 150 n'est pas impossible. Voilà. Alors, on va tracer quand même hein, ce niveau, les 12 500, là. C'est très important pour nous. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce que le cours va faire? Bah, écoutez, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est vendeur sous 12 600, 12 580. Voilà, pour aller récupérer dans un premier temps 12 500. Puis, dans un deuxième temps, alors peut-être pas pile poil 12 421, hein, il faut toujours laisser des points au marché. Voilà, mais au moins 12 445 ici. Voilà. Hop, on passe en 4 heures. Hop. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, on voit du coup ici, hein, on voit clairement hein, cette résistance, enfin cette zone de résistance qui est importante. On voit aussi un double top en 4 heures. Alors, je me répète, hein, un double top ou un double bottom, comment on fait? Bah écoutez, on prend la ligne de coup et puis il faut casser la ligne de coup vraiment pour pouvoir intervenir, pour pouvoir se positionner. Alors, on a les plus hauts, c'est le point le plus bas de la ligne de coup en fait entre les deux sommets. Le point le plus bas entre les deux sommets, c'est celui-ci. Voilà, donc on attendra concrètement de casser les 12 500 pour aller chercher les 12 440, 12 435. Vous allez me dire, ouais, bon, il faut attendre encore un peu longtemps. J'ai envie de vous dire oui. À l'intérieur, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut scalper. Alors, on peut scalper comment? Si vous avez une méthode de scalping, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, allez sur flowsystemtrading.fr, regardez, ça peut vous intéresser. C'est vraiment très sympa. C'est un indicateur d'aide à la décision qui vous donne des trades en direct. Voilà. Surtout les redoutables. Ça, c'est pas mal. Donc en une heure, on voit clairement cette zone avec le double top. On prend le point le plus bas entre les deux tops, hein, c'est celui-ci. Voilà. Et 6 cassures de ça, on va là. Voilà. En gros, c'est un peu notre plan du jour. Donc, sous les 12 500, on est vendeur. Je me permettrai, vu ce qu'on a vu en journalier, de garder un reliquat de ma position pour courir, pour peut-être aller chercher les 12 150. Pourquoi pas? Vous allez me dire, ouais, ça fait 400 points. J'ai envie de vous dire, bah oui, ça fait effectivement 400 points. Je garde souvent un petit reliquat de ma position. Là, je pourrais garder 25% de ma position pour aller récupérer 12 150. Voilà, voilà. Au-dessus de 12 600, c'est pareil. Au-dessus de 12 600, c'est pareil. Ça va être très intéressant. On peut récupérer 12 800. Donc, c'est un point d'intervention là qui est intéressant, hein, vraiment. Hein. Quoi qu'on fasse, si on paye, on peut garder un morceau. Si on vend, on peut aussi garder un reliquat. Donc voilà. Donc, en dessous de 12 500, je vends jusqu'à 12 440 au départ, et puis on voit comment ça passe. Puis après, jusqu'à 12 150. Voilà, au-dessus de 12 600, j'irai chercher 12 800, 850 ici. Voilà, donc vous avez notre plan du jour. Tout va bien. Voilà, vous voyez, regardez, hop. Alors, on a ouvert un gap baissier, il faudra faire attention si on va combler le gap ou pas. Toujours très difficile de trader les gaps et de connaître leur nature. Donc on verra un petit peu ça. Voilà, mais au-dessus de 12 600, je paye, en dessous de 12 500, je vends. Entre les deux, bah, écoutez, je bricole un petit peu, je scalpe avec Flow System Trading. Alors, aujourd'hui, on a quand même quelques news. Hein. Faites attention à 10h, on a l'évolution des chômeurs et taux de chômage en Allemagne. Et puis 14h30, on a quelques news US et CAD ici. Hein. Elles ne sont pas très importantes, mais bon, on fera attention quand même. Donc voilà, donc allez faire un tour sur le site flowsystemtrading.fr, vous allez voir, donc ça c'est l'indicateur. Le nouveau va sortir bientôt, très rapidement là. On est en train de le tester. Donc c'est plutôt très sympa, il donne de très belles perfs, surtout en scalping agressif. Voilà. Donc écoutez, prenez soin de vous, bon trade, vous avez notre plan. N'hésitez pas sur les vidéos YouTube à mettre des commentaires en dessous, avec plaisir on fait des analyses pour vous. Si vous avez des choses à voir, n'hésitez pas à poser des questions aussi et à nous rejoindre sur Facebook. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bon trade à vous, faites attention, soyez prudents, pas trop de levier hein, et mettez bien vos stops. Voilà. Et puis je vous dis bon trade et à demain. Bonne journée. Au revoir.